Non, mais attends, Greg, tu dis un truc vachement intéressant là. Euh, tu, euh, tu y penses, toi, à ça? C'est-à-dire, tu te dis des fois, merde, je vais peut-être pas dire ça parce que je suis surveillé et que je suis en visa E2 et que j'ai peur de perdre mon visa et je suis pas certain d'avoir une liberté d'expression totale ici aux États-Unis avec Trump. Alors, je vais dire qu'absolument pas. Et je te dirais aussi que si je suis en détresse, je clignerai des yeux 2 fois. Donc non, absolument pas. Non, mais moi, j'y ai pensé parce que maintenant, je suis américain et je Ouais, me ouais, suis non, mais dit, là, on a 2 Français oui, et un maintenant, t'es Américain. américain, t'as le droit au free speech, mais lui, Oh, non. ouais, mais, t'as free speech. Moi, j'ai pas free speech. Moi, je dois quelque chose aux États-Unis. Et ouais, l'officer à la border peut me le rappeler à tout moment. ouais, ouais. C'est quelque chose qui est partagé dans tous les groupes WhatsApp de gens qui ont des visas E2 ou O1. Mm. C'est quand vous revenez, vous êtes à risque. Et du coup, oui, moi, je ne donne pas mon avis sur l'administration Trump de façon directe en public. Ouais. Ce qui pose une question, Fabrice, sur cette liberté d'expression. Je sais pas si vous avez vu la une de The Economist cette semaine sur justement la liberté d'expression à l'américaine, où on voit un Trump, je le dis pour ceux qui nous écoutent en podcast, qui est devant la caméra, derrière la caméra, et qui tient le prompt de la personne qui parle. J'aimerais bien, on sort un peu du sujet là, du deal. On va y revenir hein, sur OpenAI et Nvidia parce qu'il y a plein de choses à dire. Ce que tu es en train de raconter sur ta liberté d'expression brimée aux États-Unis, j'ai pas un seul pote tunisien ou marocain qui vit pas la même chose dans son quotidien, bien que vivant en France. Hélas, on parle des États-Unis, je parle pas du Maroc et de la Tunisie. Bah oui, mais il y a eu une certaine dégradation de la démocratie depuis 2016, on va dire. Et c'est pas juste la faute de Trump, hein, soyons clairs. Les deux côtés s'y sont mis de cœur joie pour saboter les bases démocratiques de ce pays, qui était pourtant quand même assez solide. C'est pas pour donner des leçons, hein. Chez nous en France, c'est la merde aussi, hein. Mais c'est pas la même merde. Mais on est aussi en train de sabrer les bases, qui fait que on pourra s'appeler une démocratie décemment. Mais honnêtement, les Américains, ils font ça avec un sens du spectacle, façon Real TV, qui est quand même assez spectaculaire à voir. Et ça, il faut leur reconnaître. Ce sens du spectacle. C'est beaucoup plus drôle. C'est beaucoup plus drôle que chez nous, où c'est triste à mourir et la démocratie est en train de crever à petit feu. Et c'est même pas rigolo. Alors qu'au moins chez vous, il y a des moments what the fuck, il y a des cliffhangers, il y a du spectacle. Il y a un petit côté Netflix quand même qui est vachement bien. Il faut être Netflix, ça donne envie. Hein. Netflix, ils devraient pas mettre autant de rebondissements par épisode. On leur dirait que c'est pas réaliste. Mais moi, ce que je trouvais intéressant, pour revenir à ce que disait Fabrice avant, c'est que on parlait de la liberté d'expression. Et je te posais la question, Greg, est-ce que tu réfléchis? Et tu dis, bah oui, parce que quand je passe la frontière, je sais que mes conversations peuvent éventuellement être auditées et retenues contre moi. Parce que je ne suis pas un citoyen américain et que je ne suis pas protégé par le premier amendement. Et donc, bah oui, je ne suis pas dans mon pays. Mais ce que Fabrice disait aussi, c'est que cette perte de liberté d'expression, elle s'est accélérée avec Donald Trump, mais elle n'a pas commencé avec Donald Trump. Ça fait déjà, c'est ça que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça fait des années que déjà les États-Unis perdent. Les États-Unis, c'est parti en couille démocratiquement parlant avec le Russiagate, qui allait beaucoup trop loin. À l'époque de Clinton, de Hillary Clinton. De la première élection de Trump, hein, le Russiagate qui était une espèce de sac à merde déversé dans la campagne pour salir l'adversaire, ce qui au final est classique hein, en politique. Le problème, c'est qu'une fois que Trump est élu, ça a continué de plus belle et toute la presse la plus prestigieuse a pataugé dans la merde du Russiagate. Ça s'est enchaîné sur des interventions sur, là pour le coup, le free speech des citoyens américains par le FBI à travers des pressions sur les réseaux sociaux et avec, là encore, la presse et les ONG qui rajoutent de la pression. Ça a causé cette bascule vers le camp Biden. Biden, on ne sait pas très bien combien de temps il était conscient et vraiment aux manettes, mais il y a un moment où le type était apte à entrer dans un EHPAD et c'est autre chose qui faisait les affaires courantes. Mais les affaires courantes, ça a consisté à censurer énormément de choses, qui aux États-Unis est un crime de lèse-majesté. On s'en rend pas trop compte en France parce que la censure en France c'est plus de la modération, mais là-bas c'était criminel aux yeux de la Constitution. Et Trump est revenu aux manettes. Je te passe l'épisode Musk, chevalier blanc de la liberté d'expression qui rachète Twitter. Mais la réalité, c'est que si on devait trouver
quelqu'un qui a commencé à vraiment saccager la démocratie américaine, c'est plutôt le clan Clinton. Trump ne va en aucun cas rétablir une démocratie, faut pas déconner. Mais Clinton et Obama ont porté le premier coup de couteau.